Est-ce que vous connaissez la mécanique du deck building dans le monde du jeu de société? Oui, non, peut-être. Eh bien, grâce à moi, je vais vous expliquer. Et on va bien sûr parler d'un jeu en particulier avec Avant-Garde, un jeu édité par Gigamic de 10 ans pour des enfants de 10 ans et à partir de 1 joueur jusqu'à 5 joueurs. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que le deck building? Rapidement, même si je vous expliquais durant la vidéo, eh bien, en fait, nous allons tous commencer avec le même nombre de cartes et les mêmes cartes. Et à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer ces cartes, un certain nombre forcément. Et grâce à ça, je vais pouvoir donc acheter via une rivière qui sera au centre de la table de nouvelles cartes bien plus puissantes. Et ça va faire progresser, évoluer mon jeu de cartes pour pouvoir, prochain tour, jouer ces nouvelles cartes et avoir plus de puissance, plus de possibilités pour essayer de gagner la partie. Et bien donc, avec Avant-Garde, c'est un peu la même chose. Nous avons des cartes de départ et on va essayer, en jouant mon tour, de faire une suite de cartes, soit avec les chiffres, soit avec les couleurs. Et on peut bien sûr courbeter les deux. Si j'arrive, eh ben, j'additionne 1 $ par carte et grâce à cet argent, je vais pouvoir acheter des nouvelles cartes, des cartes bien plus puissantes qui nous permettront de faire venir des mécènes. Des mécènes, ce sont des personnages qui vont visiter mon musée, parce que oui, Avant-Garde, oui, un petit peu les cartes, eh ben, nous avons créé un musée et ces mécènes vont venir pour nous donner un petit peu de pouvoir supplémentaire, pour gagner de l'argent, parce que oui, à la fin de la partie, celui qui remporte le plus de prix gagne la partie. Franchement, c'est un jeu dans une boîte. Vous allez voir pourquoi je vous parle de la boîte, parce que dedans, c'est très bien rangé. C'est une façon d'ouvrir le jeu qui est particulière. Regardez bien la vidéo. On est parti en tout cas pour jouer Avant-Garde, la règle du jeu et une partie pour bien vous montrer comment le jeu fonctionne. Bonjour à tous. Eh bien mes amis, on va jouer donc à cet excellent jeu Avant-Garde, un jeu de deck building. Tout tient dans cette boîte, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Pour les fans d'origami, eh ben, vous allez voir, c'est bien rangé. On ouvre la boîte comme ceci. Nous avons évidemment la règle du jeu qui est plutôt simple à lire, mais vous allez voir, pour un deck building, c'est plutôt sympa. Nous avons un mode solo évidemment qu'on fera aujourd'hui avec différents niveaux. Nous avons quoi d'autre? La liste des mécènes, vous allez voir, ce sont différents intervenants qui vont venir dans notre musée et on va pouvoir avoir grâce à eux des pouvoirs spécifiques. Et bien justement, vous voyez, c'est plutôt bien rangé. Bon, c'est pas forcément facile à sortir, mais c'est bien rangé, vous voyez. Les cartes mécènes, on va révéler les cartes comme ceci, si j'y arrive. Voilà, hop. Je vais poser ça ici. Et on révèle les cartes comme ça. Regardez-moi ça. C'est déjà tout bien rangé. Hop. Donc, il faut quand même faire attention, mais je trouve que c'est quand même plutôt malin. Donc, les cartes mécènes, on verra ça un peu plus tard. Hop, je mets ça ici. Ensuite, nous avons les cartes galeries qu'on va voir ensemble. Et bien sûr, des decks de départ. Donc, je joue pour l'instant tout seul. On va révéler un. Hop. C'est un peu la même chose. Il y a un deck qui est ici avec le symbole là qui montre que c'est un deck de départ. Et comme on joue à 5 joueurs, vous voyez, on peut révéler d'autres decks. Donc là, c'est vraiment là aussi bien malin. Donc attention quand on range. Voilà, hop. Ça sont les decks. Nous avons des cartes galeries aussi. Puisque c'est un deck building, on va devoir bien sûr acheter des nouvelles cartes. Et hop, on révèle les différentes cartes de différentes valeurs. 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et ben voilà, le jeu est pratiquement prêt à jouer, mais mon deck de départ est ici. Quand on joue à plusieurs, chacun a son deck. Et donc, on va révéler nos 7 premières cartes comme un deck building. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met les autres de côté. Et on va essayer de faire en fait une suite continue avec soit la couleur, soit le chiffre. Alors vous voyez, j'ai du 1, j'ai du 2. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Eh ben, peut-être avec les 1, j'ai du bleu ici. Je mets mon bleu ici. J'ai du bleu, ça fonctionne, donc c'est bien une suite. Ensuite, j'ai du 1
qui est ici, ça marche. J'ai encore du 20. Je vous rappelle, c'est soit la couleur, soit le chiffre. Et avec ce qui reste, c'est pas la même chose. Donc là, par exemple, je devrais m'arrêter ici. Ça, c'est la première phase de mon tour. À chaque fois, ça va être tout le temps la même chose. On va piocher cette carte et on va se faire une ligne continue pour avoir des points. Pour avoir de l'argent, bah, c'est un point, une carte. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'argent. Je vais pouvoir donc acheter une carte de valeur soit 2 cartes de valeur 2 ou une carte de valeur 3 ou une carte de valeur 4. On essaye bien sûr toujours de prendre les mêmes couleurs, de ne pas avoir trop de couleurs différentes, sinon on va vite se mélanger les pinceaux. Si je prends par exemple celle de 3, et ben sur mes 4, et ben il me restera un argent. Et ben un argent, et ben c'est pas grave, j'ai un petit jeton qu'on a ici qui me servira au prochain tour, j'aurai un d'argent. Sinon, bien sûr, je peux prendre une de 4. Si c'est ça, ben je la mets dans la défausse avec toutes mes cartes. Ou sinon, je peux prendre 2 cartes de 2. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous avons aussi des cartes mécènes. Les mécènes, c'est par rapport à notre symbole. Là, nous avons des numéros 1. Donc là, il n'y a aucun mécène de 1, donc je ne peux pas avoir un mécène qui vient dans ma galerie. J'aurais à la place fait plutôt une autre manip. Est-ce que j'aurais pu faire simplement ça? J'aurais pu faire à mon tour de jeu simplement ça. J'aurais eu 2 points, certes, donc j'aurais pu acheter une carte comme ça. Et comme j'avais de valeur 2, et ben le mécène est ici. Si le mécène qui est ici aurait pu visiter ma galerie, et si vous avez le plus de 2, c'est ce que j'ai, j'aurais eu un argent de plus. Donc au lieu d'avoir 2 argent, j'aurais eu 3 argent. Ok? Voilà à quoi sert le mécène. Le mécène, il y a 2 façons d'utiliser. Vous voyez, c'est une fois qu'on a posé nos cartes et récupéré notre argent en phase d'achat, et ben là on peut l'utiliser, vous voyez. Ou quand je pose ma carte avec mon éclair, et ben je peux tout de suite l'utiliser. Donc vous voyez, donc il y a 4 cartes par mécène. Donc à chaque fois on mélange, donc ça fait une énorme rejouabilité au niveau des mécènes. En fonction du nombre de joueurs, vous voyez, là si je joue à 2 joueurs, il me faudra avoir 8 prix. Le premier qui arrive à avoir 24 prix. La pile de 24 prix est finie, et ben on déclenche la fin de partie. Pareil pour 4 joueurs, ce sera 28 prix. Ok? Dès que la pile est finie, et ben on déclenche la fin de partie. Voilà, vous savez comment fonctionnent les jeux. Une fois que nos cartes ont été achetées, et ben on défausse tout. On prend les 3 qui restent, on remélange le reste pour toujours en avoir 7 et on refait un nouveau tour. Ok, vous voyez, mais ici, là j'ai du jaune, j'ai du 2 jaune, j'ai encore du 2 ici, j'ai encore du 2 ici. Et ben voilà, donc j'aurai 1, 2, 3, 4 points. Et comme je suis en majorité de valeur 2, et ben j'aurai encore le mécène qui va me voir et j'aurai un plus, donc ça, j'aurai 5 d'argent. Ok? Voilà comment fonctionne. Allez, je prépare tout pour la mise en place pour jouer une partie solo. C'est toujours souvent quand on joue à 2 joueurs, donc vous allez pouvoir voir comment le jeu fonctionne. Et bien, on est parti donc pour jouer à ce mode solo. Je vous rappelle comment on gagne des prix. Et ben, vous voyez, on gagne en fait de l'argent avec nos cartes. Une carte, ça vaut 1 point, 1 $. Et dès que j'ai 6 $, et ben, je gagnerai un prix, 8 $, 2 prix, 10 $, 3 prix, 11 $, 4 prix. Donc à moi, en mode facile ou en mode normal, on va essayer de faire ça durant les 9 manches. On va essayer d'atteindre au moins 8 prix. Et ben, en mode solo, et ben, j'y suis arrivé 2 fois. Là, j'ai enregistré juste avant. Et ben, j'ai raté, j'ai même pas réussi à jouer en facile parce que je m'étais focalisé à prendre que les 2. Et ben, ça n'avait pas forcément mieux marché. Les autres cartes plus fortes ramènent plus de points. Donc, je vais essayer de partir sur une autre stratégie. Pas prendre que les 2. Je vais essayer de ça, voir pour faire des beaux combos. Mais en fait, les autres sont quand même plus forts en points. Ok, allez, on partit. Première manche. Donc, comment ça se passe? Et bien, en fait, avec notre jeton, premier joueur, on va faire une manche, 2 manches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e manche.
Et à la fin de la manche, il faut absolument avoir au moins 8 prix pour gagner, sinon c'est perdu. À la manche 2, eh ben, je vais renouveler une carte et je vais mettre bloquer cette rangée de cartes de valeur 2. Je ne pourrai pas les utiliser durant la manche. Donc attention. Mais là, c'est la manche 1. Je suis plutôt tranquille. Allez, on part sur cette carte 2, 4, 6 et un 7. Et on essaie d'aligner le meilleur combo possible. Et ben là, c'est mal barré. Puisque j'ai des cartes pipi. Hop, celle-ci ici. Un autre 1. Ok. C'est tout ce que je peux faire. Je vous rappelle, c'est la couleur ou le chiffre. Et ben, voilà. C'est tout ce que je peux faire. Donc ça me fait 1, 2, 3 points. 3 points. Ben, je vais prendre celle-ci. Ok, on part là-dessus. C'est tout ce que je peux faire. Bon, bah là, vraiment, 3 points, je vais faire ça. Ok, nouveau tour, 3. Et je vais récupérer des nouvelles cartes. 3 et 3, 6 et 1, 7. Deuxième manche, donc là, je bloque les valeurs 2 en mettant dessus. Alors, j'ai du 2, j'ai du 1, j'ai du 3, j'ai de la couleur, ok. Valeur 3, c'est bon. Je mets du 2, c'est possible aussi. Je mets du 2 encore. Je mets du jaune, ça marche. C'est tout ce que je peux faire. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Donc là, j'ai du 3. Du 3, l'archiviste, je peux défausser une carte. Je vais défausser une carte. Je vais défausser celle-ci. Et j'en pioche une nouvelle. Ok, c'est du 1. Du 1 violet, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, ça ne me sert à rien. Ok. Sinon, est-ce que j'ai le plus de 2? Oui, j'en ai 2. Donc, c'est bon. Je gagne plus 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai 5 d'argent. J'ai 5 d'argent. La 4 est quand même sympa, la 5 aussi, puisque ça ramène plus 1 d'argent à chaque fois, c'est la dernière carte. J'ai 2 jaunes, j'ai du violet. Je peux renouveler jusqu'à 2 cartes. Hop, une carte, et ben je vais renouveler celle-ci et je vais piocher celle-ci. Je mets ça à défaut, je mets tout à défaut. Ok, bon. J'ai pris une carte 5. 3 et en mélange. 3 et 4 en plus, ça fait 7. Ok, là ici, on retrouve une carte et on bloque la manche 3. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore intéressant? J'ai du rose, du 2, du rose aussi, j'ai du 2 aussi. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes. Majorité de 2, ça fait 6, donc j'ai déjà un prix. À la troisième manche, j'ai un prix, bon, ok. Ensuite, j'ai 3. J'ai un archiviste, je peux défausser une carte, je vais défausser la carte là, pour empêcher une nouvelle. J'ai un 5. Un 5, malheureusement, je ne peux pas la mettre. C'est dommage. Il n'y a rien qui correspond. Ok, tant pis. Donc j'ai dit que j'avais 6. 6, qu'est-ce que je peux faire avec 6? Six, je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Un 2 plus un 4. Je vais prendre du rose. Ok, je prends un 2. Et un 4. Jaune, ça m'intéresse de jaune ou pas? J'ai très peu de jaune, donc non. Je vais renouveler 2 cartes. Une, 2, c'est encore du jaune. Ça m'intéresse pas. 4, ça m'intéresse pas. Il me reste encore 4 d'argent. Je prends rien. C'est risqué quand même ce que je fais. Ok, je la prends. Tant pis, j'ai pas le choix, je la prends. Et je peux changer la couleur ou la carte. Ok. 6, c'est fait. Oh bah j'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, mon choix est difficile quand même. 2, 4, 6 et un 7. On bloque les 4 en plus.
Quatrième manche sur 9, je vous rappelle, attention. On est parti. Et ben justement, on va mettre ça, on va mettre ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc tout de suite quand je la pose, je peux changer la valeur ou la couleur. On va changer la valeur, ok. 1, 2, 3, 4, 5. On passe en 1. Ça m'en fait 5. 5, c'est pas foufou. 5, c'est pas foufou. Ou si je change la couleur. Non, il n'y a vraiment rien, il n'y a rien qui correspond. Oh l'horreur. Ok, bon, j'ai 5. Je ne vais pas la prendre. Du 3, est-ce que ça m'intéresse du jaune? J'ai pas de jaune, enfin, j'ai très peu de jaune, donc non. On va partir plutôt. On va en défausser 2. Ok, du violet. Est-ce que du violet, ça m'intéresse plus? J'ai pas beaucoup plus de violet, mais je vais en prendre une pour 3 et un jeton. Ok, bon, là c'est pas foufou cette manche, je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout à faire des combos sympas de 4, 6 et un 7. Nouvelle manche avec 5. Attention, 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 j'ai qu'un seul trophée. Ok, j'ai du rose ici. En fait, j'ai pas le truc pour défausser. Si, j'ai un truc comme ça. Ok, j'ai du 2. J'ai du 3. Du 3, c'est posé. Tout de suite, j'archiviste. Je peux défausser une carte. Je vais défausser mon bleu qui ne me sert à rien. Et je vais mélanger ici. Ok, un 1, c'est encore pire. Putain, c'est dingue, hein, j'arrive pas. Hein. On va mettre comme ça. Mettre mon 2 devant. Montre cet effet. Ok. C'est tout ce que je peux faire, encore une fois. Parce que là, j'ai ni du violet, ni du 3. Donc là, c'est mort. Ok. Bon, bah, c'est fichu pour ça. Donc j'ai du 3, ça a été joué. Du 2, bah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Heureusement, ça fait un trophée. Et pour 6, est-ce que je prends du bleu? J'ai beaucoup de bleu, pas? Ouais, j'ai pas forcément beaucoup de bleu. On va essayer de prendre ça plutôt. 6, j'ai dit 6. Je vais prendre un 4. Je prends un 4 comme ça. Et là, je renouvelle les 2 cartes. Un violet, bon, je sais pas si c'est bien. Ok. Nouvelle carte. 2, 4, 6 et un 7. On passe à la 6e manche déjà. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas du tout à... En mode facile, même facile, j'arrive pas. Je galère. J'arrive pas, en fait, j'ai pas de carte pour défausser. Ok, j'ai du 1. J'ai du... Oh, l'horreur. J'ai du 1, j'ai du 1. Plutôt partir là-dessus. J'ai du 1. J'ai du 4. Je peux changer la valeur. Je peux changer la valeur avec mon 4 ou la couleur. Je vais partir en 1. Je vais partir en 1. Donc là, j'ai du 1 jaune, du 1 et du 3. Hop, je peux défausser une carte. Je vais défausser celle-ci. Et ben, défausser là. Et je pioche une nouvelle carte. J'y arrive pas. Hein. Vous avez vu la galère hein. Est-ce que ça m'intéresse? Il me faudrait du rouge. Un bleu. Un bleu, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. 5, dommage. Les deux, tout a été joué. 5. 5, j'ai dit que ça prenait du jaune peut-être? Du jaune, non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. On va essayer de voir celle-ci.
ou du bleu. Parce que du bleu, j'en ai beaucoup. J'ai pas non plus de bleu, j'ai beaucoup de rose et de violet. Rose et violet. On va mettre le 5 ici. Ok, j'ai un 5 là. Je l'embarque. Ok. C'est joué. Nouvelle manche. Il reste plus beaucoup de manches. Et j'ai seulement 2. Bah, c'est encore raté, hein. Je pense que je vais pas arriver. Vous avez vu, il y a beaucoup de RGBT. Les mécènes, ça joue beaucoup. Ça, c'est sûr. 2, 4, 6 et un 7. Ok, donc là, j'ai un peu plus de choix possible. J'ai du rose, j'ai du 2, j'ai du 4. Le 4. Je peux changer la valeur tout de suite si je veux. Ou la couleur. Non, c'est bon. J'ai comme ça. Au choix. Bon, on va passer en 2. Ok, en 2. 2, 2, 5. Ok. Donc alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 7. Et j'ai du 2. Et un 8. 8, ça me fait 2. Ok, bon. J'ai un parcours. Alors, pour 8, je vais prendre 6 et 2, 8. Ok. Allez, c'est bon. Vendu pour ça. Allez, 2, 4, 6 et un 7. Avant dernier tour, attention. Ouais, ok, d'accord. J'ai du 2 ici, j'ai du 2 là, j'ai du 3, j'ai du 3 et j'ai du 5. Ok, je peux défausser une carte. Je vais défausser celle-ci pour en piocher une autre. Ok, bien ça. J'ai du 1 et j'ai du 1. Là, ça marche. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'argent. 7 d'argent. Ah, j'ai 2, 3. D'argent et un 8, puisque j'ai 2, 2. Ok, ça fait 2 encore. Ça va pas mal. Ok, 8 d'argent. On va essayer de prendre 8 d'argent. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre 8 d'argent. 8 d'argent, je vais prendre quoi? J'ai dit quoi? Du rose et du bleu? J'ai pas mal de rose. Rose et violet. Rose et violet. Donc 5, 6, 7 et un 8. Ok. Ici, j'en ai 3. Plus tout ça. Dernier tour. Il m'en faut 2. Il m'en faut 2 pour gagner en facile. 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, en plus j'ai $1. Ok, j'ai encore. Oh voilà, c'est pas terrible. C'est pas du tout terrible. J'ai du violet. J'ai du 2. J'ai du 2. J'ai du 2. J'ai du 6. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est compliqué. Je gagne là. Ok, je gagne ça. Plus 1. Et je retourne ça ici. Et je vais mettre ça ici. Alors, grâce à mon 6. Alors, j'ai dit j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 1, plus 1. Avec tu sais, je gagne 2. Je recommence. 2 avec ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 11. J'en prends 4. 2, 3, 4. Ok, grâce à mon 6, blanchisseur, j'en ai 2. Ça fait 2 argent, plus le 2. J'avais plus de 2, ça fait un autre, plus celui-là. Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà, fin de la 9e manche.
ce fut dur. J'en ai combien? 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. Voilà, je suis entre facile et normal pour ce moto. Je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu avant-garde, mais moi franchement, un petit deck building hyper rapide avec les mécènes qui a vraiment différentes possibilités. C'est assez vraiment super sympa à jouer, une grosse rejouabilité, je vous dis, avec les mécènes. Et là, vraiment, c'est sympa. En plus, on peut jouer jusque 5 joueurs. Donc, c'est hyper agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt.